Bonjour. Aujourd'hui je refais une vidéo, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait pour ma chaîne YouTube. C'est deux amis, Emmanuel et Hélène, qui se reconnaîtront, qui m'ont motivée à refaire des vidéos pour ma chaîne. Et donc je les remercie d'avance, parce que c'est vrai que ça me plaisait bien, mais j'avais plus trouvé le temps, ou j'ai pas pris le temps, en tout cas, d'en faire. Et voilà, les dernières créations que j'ai faites, c'était des petits carnets à spirale, donc elles m'ont dit bah, pourquoi pas faire une vidéo sur ce principe-là. J'avais déjà fait un carnet sur ma première vidéo de ma chaîne sur la reliure japonaise. Donc le principe pour faire la couverture sera le même. Il y a juste du coup la reliure à spirale qui différencie. Et en plus j'ai ajouté du coup un élastique qui se tient avec des œillets pour que le carnet reste bien fermé. Donc celui-ci s'ouvre à la verticale comme ça, parce que j'ai imprimé du papier ligné dans ce sens-là. Après, peu importe, vous pouvez choisir du papier blanc, du papier à carreaux, ce que vous voulez. L'ouvrir dans ce sens-là, ça revient même. Voilà. Cette reliure à spirale est réalisée grâce à la machine de We Are. Alors, anciennement We Are Memory Keepers, maintenant ça s'appelle We Are Makers. Donc c'est la machine multi-cinch avec la cartouche, je sais pas trop comment ils appellent ça, pour faire les ronds. Voilà, les circles. Donc ça fait 6 trous à la fois. Et donc voilà, c'était parfait pour ce format-là, qui fait 10 sur 15 de hauteur. Voilà, les 6 trous s'adaptent bien sur ce format. Voilà. Ça évite de se tracasser, de savoir où commencer. Parce que je ne dompte pas, j'ai pas assez dompté encore cette machine pour bien réaliser les carnets plus grands. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, pourquoi pas. Voilà, donc cette multi-cinch, je l'ai trouvée moi sur le site de Craftelier, où j'achète beaucoup de matériel en dehors de Stampin' Up, qui complète mon matériel nécessaire pour faire surtout de la reliure. Voilà. Donc, je vous montrerai le principe après. Maintenant, je vais vous montrer le matériel nécessaire pour faire le carnet. Donc, vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes. Alors, si possible, 1 mm maximum d'épaisseur. Parce que la machine multi-cinch, je vous ai montré tout à l'heure, n'accepte pas les grosses épaisseurs, ça devient assez difficile à pousser et du coup ça risque d'abîmer la machine. J'ai tenté déjà l'expérience et voilà, c'est pas forcément une bonne idée. Donc oui, 1 mm d'épaisseur maximum. Là c'est de la cartonnette grise classique. Vous pouvez utiliser des boîtes de céréales ou des boîtes de Lego ou Playmobil ou je ne sais quoi. Faire de la récup, ça marche tout aussi bien. Et ça sera déjà du coup un peu plus fin, je pense, que celle-là. Voilà, mais 1 mm c'est pas mal. Donc là mes deux cartonnettes sont de taille identique et elles mesurent du coup, voilà, 8 cm et demi sur 15 cm. Voilà. Ensuite, il vous faudra du papier. Donc moi j'ai pris 40 pages, enfin 40 feuilles, 80 pages du coup. Donc c'est les chutes du carnet que j'avais fait ici, hein. Donc du coup c'est un peu plus petit que le premier, donc 8,5 pareil. La même mesure que les cartonnettes, 8,5 sur 15 cm. Pour recouvrir les cartonnettes, je vais utiliser du papier Stampin' Up. Il est issu du nouveau catalogue 2023-2024. Voilà. Si vous souhaitez l'obtenir, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer si vous me faites des commandes. Et du coup, je vais utiliser le papier issu de la collection Auberge de campagne. Voilà, c'est ce papier ici. Avec dans toutes les teintes de bleu, donc béguin bleu, mystérieuse brume, bleu bohème, qui est une nouvelle Incolor 2023-2025. Et bleu nuit. J'aime beaucoup les bleus de Stampin' Up, donc c'est pour ça que je vais utiliser. Là, c'est celui que j'avais utilisé là, ça faisait un peu effet cyanotype, donc c'est pareil, c'est dans les teintes bleues que j'aime beaucoup.
Ensuite, il vous faudra un papier uni assorti pour faire l'intérieur de la couverture. Je vous montre sur le carnet déjà fait. Voilà, pour rajouter de chaque côté. Il vous faudra 2 petits œillets pour attacher l'élastique, que voici. Donc l'élastique fait à peu près 15 cm de long. C'est suffisant normalement pour fermer le carnet. Il vous faudra une spirale de ce type-là, qui vient d'un lot acheté aussi sur Craftelier. Je sais pas si vous voyez bien, les Binding Wires, voilà. Spirale à reliure, ça s'appelle. Et de la taille de... Alors, moi, vu que j'utilise 40 pages, normalement, voilà, les 5 huitièmes de pouce sont suffisants. Et en plus, on va utiliser, du coup, on va devoir couper 6 crans, je sais pas comment appeler ça, mais voilà. 6 reliures qu'on coupera, du coup, avec une pince de ce type-là. Voilà. Donc ça, c'est le matériel nécessaire. Ensuite, les outils. Donc, je vais utiliser un cutter, un plioir, les outils de reliure que j'avais déjà utilisés dans ma vidéo de la reliure japonaise, que j'ai acheté aussi chez Craftelier. Donc, j'ai une équerre et un outil pour les angles, pour couper bien droit et pour abattre après le papier. Un pinceau et de la colle. Donc moi j'utilise la colle blanche extra forte de Fexi-Play de Rougier et Play, qui est très très bien pour la reliure, pour coller sur le carton et le papier. Enfin voilà, franchement j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Avant j'utilisais la colle de Stampin' Up, la multi-usage, mais le rendu était vraiment pas bon, elle était pas assez souple. Celle-là, elle est voilà, ultra souple, c'est écrit dessus. Donc voilà, elle est parfaite. Après, voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle, ça peut fonctionner. Donc, ma pince coupante. Et pour poser les œillets, ma Crop-A-Dile de aussi We Are Memory Keepers d'ailleurs, We Are Makers, qui permet de faire des trous de la bonne taille et de poser les poinçons en même temps. Et pas les poinçons, les œillets, pardon. Et du coup aussi, donc cette multi-cinch pour faire les trous et relier. Bien, ben, nous allons commencer maintenant à recouvrir la cartonnette avec le papier. Première étape, ça sera de coller le papier sur la cartonnette pour faire la couverture extérieure. Donc pour ce faire, je retourne la feuille et je vais placer ma cartonnette dessus avec les outils de reliure, donc là l'équerre. Donc je vais commencer. Alors je fais attention que du coup mon carnet va s'ouvrir en vertical, donc il me faut les motifs en vertical aussi. Hop. Donc je place mon équerre en haut à gauche. Je place ma cartonnette. Je place mon équerre ensuite en bas. J'ajuste un peu si besoin. C'est pas besoin d'être très précis de toute façon parce qu'on va... Vu qu'on rabat les bords, voilà, si c'est un peu plus long d'un côté que l'autre, c'est pas non plus dramatique. Hop. Je vais tourner ma feuille. Et je coupe. Hop, des deux côtés. Voilà pour la première couverture. Et je fais la même chose, bien entendu, pour la deuxième. Je répète donc les mêmes étapes. Voilà,
Une fois que c'est coupé, comme ça je peux me débarrasser du bout, en trop. Et comme ça j'ai mon espace de travail un peu plus propre. Donc on va commencer par en coller. Donc je vous conseille d'utiliser du papier brouillon ou alors du journal comme ça, des magazines de pub, etc. C'est très très bien. Je pose ma cartonnette dessus. Et avec mon pinceau, je vais en coller mon carton. Il faut qu'il y ait une couche uniforme hein, sur le carton. Je replace mon équerre et je colle ma cartonnette. Avec mon plioir, je peux passer sur le côté papier pour bien enlever les bulles s'il y en a, etc. Et je vais laisser sécher un petit peu avant de couper. Et je fais la même chose du coup pour la deuxième. Voilà, donc mes deux couvertures sont collées. Maintenant on va découper les angles pour pouvoir abattre après le papier. Donc je vais utiliser mon outil d'angle que je place sur chaque coin et je coupe en suivant la ligne. Donc ces outils-là, vous n'en aurez plus besoin pour la suite. Je reprends mon papier brouillon, je préplie mes rabats pour que ce soit plus facile après à rabattre une fois que c'est collé, une fois qu'il y a la colle dessus, pardon. Et je mets de la colle du coup. Il n'en faut pas beaucoup hein, parce qu'après ça déborde de partout. Donc n'hésitez pas à bien racler votre pinceau. Et avec votre plioir, n'hésitez pas à bien appuyer. Et il va falloir aussi pousser sur ces petites parties là et essayer de pousser vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vais essayer de vous le faire comme ça à hauteur, mais c'est mieux quand même de le faire sur un plan de travail. Donc voilà, je pousse vers l'intérieur et je rabats. Faut que ça fasse, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, que ça fasse un petit angle mais qui va vers le bas. Je vais essayer de vous le faire de ce côté-là, parce que je pense que vous n'avez rien vu la première fois. Donc je rabats en poussant vers l'intérieur. Voilà. Je n'hésite pas avec mon plioir de bien aplatir. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc en reliant, du coup, on fait toujours face à face. Ne faites pas le grand côté en même temps, voilà. Faites les deux petits côtés et après les deux grands côtés, ou l'inverse, comme vous voulez. Mais toujours face à face. Et donc je répète l'opération du coup pour les quatre côtés. Hein. Voilà ma première couverture faite. Et je vais faire donc la même chose pour la deuxième. Je change mon papier ballon. Et c'est parti. Et voilà ma deuxième couverture
est prête. Pour la partie extérieure en tout cas. Ce que je fais, moi, c'est que je les mets... Je mets les couvertures à sécher un peu, parce que la colle est quand même humide. Donc je les mets entre des feuilles de papier buvard. Comme ceci. Et sous un gros dictionnaire. Pendant quelques minutes, une petite demi-heure par exemple. Histoire que ça reste bien aplati et que ça sèche correctement. Le buvard va absorber l'humidité. En attendant, je range ma colle parce que je n'en aurai plus besoin. Pour coller la feuille intérieure, vous pouvez aussi utiliser cette colle là. Mais je trouve que ça humidifie peut-être un peu trop voilà, pour des questions de rapidité d'exécution. Moi j'utilise du coup, je vais utiliser du scotch double face. Plus ou moins large, hein, vous avez différentes épaisseurs, peu importe. Donc je vais voilà, ranger ma colle et nettoyer mon pinceau et je reviens. Après une demi-heure, une heure, enfin peu importe, enfin peu importe, pour que ça soit bien sec. En ce moment il fait bien chaud du côté de Toulouse, donc ça sèche assez vite. Donc je récupère mes deux couvertures et nous allons passer du coup à garnir l'intérieur de la couverture. Je peux ranger mon énorme dictionnaire et mon papier buvard. Donc pour ces couvertures, on va avoir besoin de papier à la bonne dimension. Donc ma cartonnette faisait 8,5 sur 15. Donc en général, je prends un demi-centimètre en moins pour le papier intérieur. Donc on va prendre un papier de 8 cm sur 14,5. Voilà, mon papier, celui-là il est de couleur bleu bohème pour être assorti à ce papier-là, le papier à motif. Et je prends mon coup de papier pour couper à la bonne dimension. Donc, on a dit 8,5, non, 8, pardon. La cartonnette fait 8,5, donc 8 cm sur 14,5. Je vérifie de ne pas s'être trompé. Donc là c'est bon, voilà, il reste un petit bord, c'est exactement ce qu'il nous faut. Je coupe le deuxième à la même dimension. Voici. Je peux ranger mon massicot et mes chutes. Si vous n'avez pas de coupe-papier comme celui-ci, or, je vous conseille d'en obtenir un, d'en acheter un parce que franchement, je m'en sers quasi tous les jours, hein, faut bien le dire. C'est très efficace pour couper le papier bien droit. Sinon, vous faites la même méthode que tout à l'heure, avec enfin, pas que tout à l'heure, mais avec un cutter et une règle, ça marche aussi. Hein. Mais voilà, le coupe-papier de Stampin' Up est pas mal. Vous voyez, ma lame là, elle est bleue. Elle vient de Craftelier, parce qu'elles sont moins chères que chez Stampin' Up, il faut bien le dire. Et c'est le même format. Après, elle dure peut-être moins longtemps que les coupe-papier, que les lames d'origine chez Stampin' Up. Mais bon, voilà, c'est un choix à faire. Alors, en bonne démonstratrice, je devrais vous dire d'utiliser les lames de Stampin' Up, mais je n'aime pas faire acheter du matériel qu'on peut trouver beaucoup moins cher ailleurs sur d'autres sites. Donc voilà, je vous conseille pour le papier, pour les encres et tout ça, Stampin' Up à 100%. Mais pour le reste du petit matériel, des consommables, etc., d'autres marques font très bien l'affaire. Voilà. Donc nous allons coller notre papier cartonné sur l'intérieur de la couverture. Donc pour ce faire, voilà, soit vous utilisez la colle comme tout à l'heure, soit moi j'utilise maintenant le double face. Ça évite que le carton regondole et refaire sécher. Voilà. Donc vous en mettez sur les 4 côtés, en essayant d'être le plus droit possible. Et vous pouvez couper avec une petite paire de ciseaux. Si ça dépasse, comme j'aime le faire, n'hésitez pas à couper légèrement. Voilà. Donc sur les 4 côtés.
Et en plus, j'en rajoute une bande au centre. Voilà. Et je prépare le deuxième de la même façon. Voici. Alors maintenant, on va coller chaque feuille sur l'intérieur de la couverture. J'enlève les bandes de protection. Je positionne, donc voilà. Pensez à rajouter un petit espace à peu près identique de chaque côté. Et avec mon plioir, je n'hésite pas à bien faire adhérer le scotch. Voilà, ma couverture est prête. La première. Maintenant, je fais la deuxième de la même façon. Maintenant, voilà, mes deux couvertures sont prêtes. Il ne reste plus presque plus qu'à assembler assembler le carnet, pardon, avec la reliure à spirale. Donc je reprends mon papier. Donc là, c'est voilà, papier ligné, hein, mais comme je vous ai dit au début, peu importe. Je prends ma spirale, que je vais donc couper avec ma pince coupante à 6 crans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je coupe à peu près au milieu. Voilà. On vérifie, c'est bien le bon format pour ce carnet. Ensuite, donc je vais prendre ma machine multi-cinch avec la cartouche Circle. Je place ma spirale sur le côté, là, comme ça. Il y a des petits crans exprès pour la faire tenir. Et là, le but, du coup, ça va être de placer chaque élément comme ceci. Alors non, alors je sais jamais si c'est la première de couverture et la deuxième de couverture, ou la dernière de couverture, ou l'inverse. Bon là, vu que c'est les mêmes d'un côté ou de l'autre, c'est pas dérangeant. Par contre, si vous faites une couverture différente sur le devant que sur l'arrière, voilà, faites attention à ce détail. Là, pour le coup, peu importe le côté. Donc je vais commencer par trouer donc cette partie-là. Donc là, vous voyez, il y a des mesures sur sur l'appareil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc il y a le centre et il y a en fait des. Alors là, c'est comme si c'était des centimètres, mais en fait c'est des demi-centimètres. Comme ça, vous savez où placer votre papier en fonction de la taille de votre couverture. Donc là, elle faisait 8,5 cm, 8 cm et demi. Donc je vais la placer à 8 cm et demi. Pardon pour le bruit. Donc voilà, 8 cm et demi ici. Donc là, le bord de ma couverture sera ici et de l'autre côté ici. Comme ça, le centre sera bien au centre. Je repasse ma spirale qui est tombée. Et c'est parti. On fait la même chose du coup pour les couvertures. Donc là, ça fait un peu plus de 8,5 parce que voilà, avec le papier, c'est forcément. Donc vous dosez à peu près. Donc là, voilà, je suis à 8, on va dire 8,7 et 8,7, voilà, à peu près. Hop, et vous percez. Donc voilà, je vous dis, avec les perceurs de papier et la cartonnette, c'est un peu difficile. Donc je le mets dans un sens. Je fais la même chose pour l'autre. Attention du coup au sens du motif, hein, si vous en avez. Je le place face contre face. Et maintenant, je vais percer mon papier. Donc, vous pouvez prendre plusieurs feuilles à la fois. Hein. Là, c'est du papier 100 grammes per mètre carré. Et voilà, j'en prends, je sais pas, il y en a peut-être 5. Je compte pas chaque fois. Hein. Et de la même façon, vous placez votre papier
au même endroit et directement après sur la partie où il y a la spirale. Et vous faites ça pour toutes les feuilles. Et voilà, j'ai fini de percer. Maintenant, je récupère ma spirale avec les deux couvertures et le papier et je retourne la machine et je place ma spirale à ce niveau-là. Pour pincer la spirale. Voilà. Alors moi, j'hésite pas à pincer un peu plus fort. Hop. Pour vraiment éviter au papier de pouvoir s'échapper. Je ferme. Et voilà, le carnet est quasi fini. Maintenant, on va passer à la pose de l'élastique avec les œillets. Je range ma machine. Donc pour poser les œillets, hop, je nettoie un peu mon plan de travail. Pour poser les œillets, vous aurez besoin du coup de la Crop-A-Dile ou autre outil pour poser les œillets. Hein. Mes deux œillets, je les ai pris noirs pour comme ça ils sont assortis à la spirale. Un élastique noir également, 15 cm, et une paire de ciseaux pour couper les bouts d'élastique qui pourront dépasser. Donc sur le dos du carnet, je vais tracer des points pour pouvoir percer au bon endroit. Donc moi je fais mes trous à peu près à 3 cm et 1 cm et demi de... Enfin, 3 cm du bord inférieur et 1 cm et demi des côtés. Voilà. Donc je fais une petite croix, alors je suis pas sûre que vous puissiez la voir mais voilà, elle est là. Une petite croix pour pouvoir repérer où je fais le trou. Donc la même chose des deux côtés. Donc pareil, une petite croix ici. Avec ma Crop-A-Dile, je vais donc percer des deux côtés avec le, je sais plus, le gros trou, je crois, pour ces œillets là. En fonction de la taille de vos œillets, hein, vous faites le gros trou ou le petit trou. Donc là, je pense le gros, parce que le petit sera pas suffisant. Et je place là où j'ai fait la marque, je perce. La même chose de l'autre côté. Voici. Ensuite, on va placer, on va rentrer l'élastique dans les trous. On peut vérifier la tension pour la fermeture du carnet. Comme ça on ajuste et s'il faut, voilà, on tire un peu plus sur l'élastique. Mais là voilà, ça semble correct. Donc je rouvre mon carnet. À l'intérieur du coup il me reste mes deux petites languettes comme ceci. On va rentrer les œillets dans les trous. Voilà. Ça pourrait presque tenir sans forcer. Voilà. Et du coup avec la Crop-A-Dile toujours. Et le bon schéma, vous voyez, enfin la mienne, vous voyez ça bouge dans ce sens là en fonction du type d'œillet que vous utilisez. Normalement là c'est le bon, donc je vais le laisser comme ça. Voilà, en fonction, regardez les outils que vous utilisez, hein, ça change sûrement d'un outil à l'autre. Je vais du coup écraser les œillets pour faire tenir l'élastique au carnet. Donc je place bien de chaque côté et je serre. Voilà, du coup maintenant l'élastique, à moins de forcer comme une brute, ne bougera plus. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je coupe l'excédent d'élastique et le carnet.
terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous arriverez à créer ce petit carnet à spirale. Alors ça demande un peu plus d'équipement que la reliure japonaise, hein, parce qu'il faut s'outiller de la machine multi-cinch. Mais voilà, ça donne de bons résultats et c'est assez rapide à faire, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous posez. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up par exemple, pour réaliser ce carnet. Donc là c'est surtout le papier à motif et le papier uni cartonné à l'intérieur. Voilà, qui sont Stampin' Up, tout le reste n'est pas Stampin' Up. Mais je me ferai un plaisir de vous conseiller si besoin. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, j'espère. Et j'espère pas dans 6 mois ou 1 an. Je ne sais plus quand j'avais fait la dernière vidéo, mais voilà. Voilà. À bientôt!